La plupart des gens n'ont aucune idée de ce que leur corps essaie de leur dire. Ce signe de peau granuleuse qu'on appelle souvent la peau du poulet, la majorité des gens pensent que c'est un simple problème de peau. Mais cela s'appelle en réalité la kératose pilaire. Et les recherches montrent un lien avec des niveaux d'insuline. Pourquoi? Parce que l'excès d'insuline augmente la production d'androgènes et bouche les follicules pileux. Et puis, il y a ces petites bosses jaunes, cireuses, de la taille d'un tout petit pois. On les retrouve souvent sur les coudes, les genoux ou les fesses. Elles sont parfois entourées d'un cercle rouge et cela s'appelle le xanthome éruptif. Quand la résistance à l'insuline devient sévère, notre corps n'arrive plus à éliminer correctement les graisses présentes dans le sang. Alors il commence à les stocker sous notre peau. Oui, ces petites bosses sont en réalité des dépôts de graisse. Et beaucoup de personnes pensent que c'est souvent une éruption cutanée. Ensuite, il y a aussi ces zones sombres et veloutées sur les articulations des doigts. Les recherches montrent que les jointures sont l'un des endroits les plus fréquents où apparaissent ces changements cutanés, même chez les personnes qui ont un poids normal. Cela s'appelle l'acanthosis nigricans. La résistance à l'insuline stimule un facteur de croissance qui pousse les cellules de la peau à se multiplier rapidement. Un autre signe aussi très fréquent, une peau épaisse sous les pieds, sous les talons, et qui revient sans cesse, malgré les soins. Cela s'appelle l'hyperkératose plantaire. La résistance à l'insuline augmente la production de kératine. Et les pieds sont souvent l'endroit où cela apparaît en premier. Si vos talons sont épais, fendillés, et qu'aucune crème ne fonctionne vraiment, cela peut être un signe de dysfonctionnement métabolique. Et si vous présentez plusieurs de ces signes, il y a de fortes chances que vous soyez résistant à l'insuline ou prédiabétique. Et c'est à ça que ressemble la résistance à l'insuline avant que ça ne devienne un diabète de type 2. Le corps envoie toujours des signaux avant que la maladie soit en place ou déclarée. Et souvent, ça remonte à 10, 15, 20 ans. Alors, le but est de reconnaître les avant-signes pour pouvoir agir. Dans le descriptif de mon compte, il y a un document sur les signes et symptômes de la résistance à l'insuline. Moi, je travaille avec un protocole, avec 2 produits naturels pour renverser rapidement, puissamment, la résistance à l'insuline. Si tu es intéressé, tu me contactes en privé, c'est plus simple. Si tu penses à quelqu'un en regardant cette vidéo, tu lui partages et abonne-toi, je parle de toi.